Et donc, quand est-ce qu'on aura ce guide sanitaire, justement? Quand l'aura-t-on, ce guide sanitaire? On en a déjà dans certains métiers. On a déjà certains métiers, par exemple de l'hôtellerie, pour la femme de chambre, pour le réceptionniste. On a déjà certains métiers pour la cuisine. Ce qu'on est en train de préparer, c'est avec les professionnels, c'est les serveurs, et puis surtout comment on organise la salle de restaurant ou le café pour qu'on puisse faire les gestes barrières et la distanciation. Ça n'est pas facile, mais on a trouvé une solution pour les coiffeurs, on a trouvé une solution pour le bâtiment, en travaillant avec les partenaires sociaux, avec les professionnels. On va trouver une solution. On a jusqu'au 2 juin pour la trouver. Ouais. On a fait quelque chose de très souple pour que le chômage partiel puisse aussi accompagner la reprise. Concrètement, vous avez une entreprise de 50 salariés, l'activité reprend mais pas complètement, vous en faites revenir 20 salariés qui reprennent leur contrat de travail, donc c'est l'entreprise qui les paye, c'est plus l'État. Je rappelle que sur le chômage partiel, c'est l'État, le ministère du Travail, qui paye leur salaire, et les autres restent en chômage partiel peut-être 2-3 semaines de plus, le temps que les affaires augmentent. Et donc ça, c'est quelque chose de très souple qui va accompagner la reprise, mais effectivement, ça n'est pas fait pour durer indéfiniment. Chômage partiel. D'abord, est-ce que ce chômage partiel sera prolongé jusqu'à l'été? Et est-ce que le chômage partiel individualisé pourrait être prolongé donc jusqu'à la fin de l'année 2020? Alors, le chômage partiel, il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'il y a une date où ça s'arrête. C'est fait pour accompagner les entreprises en difficulté. Après, il y a un dosage. Encore une fois, ça ne peut pas être à la place de l'activité. Chaque fois qu'on peut repartir, pour tout ou partie de ces salariés, il faut réactiver les contrats de travail, évidemment. Ça n'a pas de sens pour le devenir d'une entreprise, ça n'a pas de sens pour l'emploi, que ça soit l'État qui continue à payer les salaires du secteur privé quand on peut repartir. Après, si c'est plus difficile, et c'est sûr qu'il y a des secteurs où c'est plus difficile, je pense au tourisme, au café et au restaurant, ils n'ont même pas encore rouvert, donc le sujet est plus difficile, ou à l'aéronautique, ou à l'automobile, qui sont des secteurs très très touchés par cette crise. Ça va forcément durer plus longtemps que dans d'autres secteurs où aujourd'hui il y a les conditions de la reprise. Donc prise en charge par l'État va baisser à partir du mois de juin. Forcément à 100%. Aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne bien que les 11 millions de salariés, c'est l'État qui paye intégralement leur salaire, jusqu'à 4,5 fois du SMIC. L'idée, c'est que maintenant que l'activité reprend, que le déconfinement est là, progressivement, la part de l'État soit plus forcément à 100%. Sauf, bien sûr, et ça je le confirme, au secteur du tourisme, des cafés, des restaurants, les secteurs qui sont fermés administrativement. Évidemment, il faut leur laisser le temps. Et ça serait tout à fait contradictoire de leur dire vous devez payer une partie du salaire. Mais alors est-ce que vous allez agir? Muriel Thion est clair. Je comprends qu'il faille discuter avec les salariés. Oui ou non, est-ce que les personnels soignants seront rapidement augmentés? Alors, je ne peux pas vous dire le rapidement parce que je ne suis pas en charge de cette négociation. Je ne connais pas le calendrier exact, mais il y a des discussions sur la table, effectivement, sur le sujet.